Dès la proclamation de la victoire du oui lundi, Nicolás Maduro avait prévenu. Maintenant, nous allons récupérer les droits historiques du Venezuela. Nous allons obtenir justice. Nous allons nous défendre avec la force de tous dans notre unité nationale. 24 heures plus tard, le président vénézuélien convoque le gouvernement et les responsables de la compagnie pétrolière nationale. Procéder immédiatement à l'octroi de licences d'exploitation pour l'exploration et l'exploitation du pétrole, du gaz et des mines dans toute la zone de notre Guayana Essequiba. Pour Caracas, tout semble se dérouler comme prévu. Officiellement dimanche, 95% des votants ont donné leur feu vert à l'annexion de l'Essequibo. 160 000 km² de montagnes et de jungles, administrée depuis plus de 100 ans par le Guyana voisin, la région a toujours été revendiquée par le Venezuela. Encore plus depuis qu'en 2015, de gigantesques réserves de pétrole y ont été découvertes. Des concessions ont d'ailleurs été accordées par le Guyana à plusieurs sociétés pour exploiter ses ressources. Galvanisé par les résultats de son référendum, Nicolás Maduro leur a lancé un ultimatum de 3 mois pour quitter la zone. Il s'agit d'une menace directe pour l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Guyana. Il y a encore une semaine, le président du Guyana assurait ne rien craindre du référendum vénézuélien contesté par les Nations Unies. Aujourd'hui, pour protéger les 2/3 de son territoire et 1/5 de sa population, il a placé son armée en état d'alerte totale.